Si tu es en première spé maths et que tu as le bac de maths à la fin de l'année, reste ici, on s'entraîne ensemble sur un exercice type bac. Donc on va faire le début de cet exercice 2 du sujet 0 numéro 2 de 2026. Donc il s'agit d'un sujet qui concerne les fonctions. La partie A concerne la fonction p de x qui est un polynôme du second degré. Donc l'exercice parle d'un repère orthogonal dans lequel on considère la fonction p définie sur l'intervalle moins 5 jusqu'à 3 qui est un polynôme du second degré 2x carré plus x moins 10. Donc il faut d'abord déterminer les racines de p donc, quand il s'annule, lorsqu'il est égal à 0. Ensuite, en déduire l'axe de symétrie de la parabole d'équation y égale p de x. Et enfin, on va devoir établir le tableau de signes de la fonction sur l'intervalle qui nous est demandé. Venez, on va faire l'exercice ensemble. La première question, c'est donc de devoir trouver les racines de ce polynôme, donc de cette fonction. Trouver les racines, ça veut dire quand est-ce que la fonction s'annule, quand est-ce qu'elle est égale à 0. Donc ici, p de x est égal à 0, c'est 2x carré plus x moins 10 est égal à 0. C'est un polynôme du second degré. Donc pour le résoudre, il y a plusieurs façons de faire. Donc la méthode la plus utilisée, ça peut être d'utiliser le discriminant, donc b carré moins 4ac, ensuite de calculer les racines. Mais on peut aussi voir qu'il y a des solutions évidentes, puisque si on prend x égale 2, on voit que c'est égal à 0. 2 fois 2 au carré plus 2 moins 10, c'est égal à 8 plus 2 moins 10. Donc ça fait 10 moins 10, ça fait 0. Donc x qui est égal à 2 est une racine évidente de ce polynôme. Et comme c'est un polynôme du second degré et que la solution n'est pas égale à 0, alors il peut y avoir une deuxième solution. Donc vu qu'on a trouvé que 2 marche ici est une solution, on peut dire que x1 égale 2 et maintenant que l'on cherche x2, on peut voir que grâce aux formules de racine évidente, on peut trouver cette deuxième solution. Donc on voit que x1 plus x2 est égal à moins b divisé par a, ou x1 fois x2 est égal à c divisé par a. Donc ici on va utiliser cette formule, mais c'est purement pour notre bon plaisir qu'on le fait, on peut utiliser la formule qu'on veut. Donc on voit ici que x1 fois x2 est égal à c divisé par a. Donc ça nous montre que x2 est égal à c divisé par a fois x2, puisque comme on avait, fois x1, puisque x1 était multiplié de l'autre côté, donc il faut diviser de l'autre côté pour avoir le x2 qu'on veut. Donc maintenant, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs qu'on souhaite. Donc ça nous fait moins 10 quarts, ce qui nous fait moins 2,5. Et donc on a les deux solutions. On a ici x1 égale 2, x2 égale moins 2,5. Voilà, on peut écrire l'ensemble des solutions. S égale 2 et 2,5, moins 2,5. Pour là, on veut que le polynôme s'annule. Et donc on va faire la question B, en déduire l'axe de symétrie de la parabole d'équation y égale p de x. J'ai déjà fait cette erreur tout à l'heure en plus. Donc p de x, c'est cette équation, c'est cette fonction 2x carré plus x moins 10. Donc c'est celle dont on vient de résoudre l'équation d'annulation. Et donc la parabole, elle devrait ressembler à quelque chose comme ça normalement, puisqu'elle s'annule deux fois en moins 2,5 et en 2. Et comme on voit que le coefficient directeur, donc ici A, est égal à 2, qui est plus élevé que 0, qui est strictement supérieur, alors la fonction ressemble à ça. C'est comme un sourire, elle doit sourire. Et donc on nous demande de trouver l'abscisse de l'axe de symétrie. Donc c'est vrai qu'une question qui n'est pas posée très souvent, mais l'abscisse de l'axe de symétrie. Déjà, on va tracer l'axe de symétrie. Donc on voit comme c'est une parabole, il y a un axe de symétrie qui se trouve à peu près ici. Mon axe pas très droit, mais c'est à peu près ça. Et donc on va devoir trouver quelles sont les coordonnées de ce point. Donc on voit que c'est l'abscisse du minimum. Donc pour trouver l'abscisse du minimum, on peut faire alpha égale moins b sur 2a. Donc c'est une façon de faire, mais comme la question c'est en déduire l'axe de symétrie, ça veut dire qu'on va servir des données qu'on a trouvées à la question précédente. Et donc on peut voir ici que l'axe de symétrie se trouve à équidistance entre les deux annulations, comme c'est une parabole, ça se trouve toujours à équidistance des deux. On va l'appeler x0, puisque ici on a x1 et x2, donc on va l'appeler x0 ce point. Et pour trouver x0, on va faire la moyenne de x1 et x2. Donc voilà, la moyenne c'est x1 plus x2 divisé par 2. Donc c'est égal à moins 2,5 plus 2 divisé par 2. Et donc ça nous fait moins 0,5 divisé par 2. Donc ça nous fait moins demi divisé par 2, ce qui nous fait moins un quart. Et donc l'abscisse de l'axe de symétrie de la parabole, c'est moins un quart. Et on aurait trouvé la même chose si on avait fait moins b divisé par 2a. Question 2 de la partie A, établir le tableau de signes de la fonction p sur l'intervalle moins 5, 3. Donc oui, ça je ne l'ai pas précisé, mais la fonction, elle est définie sur moins 5, 3. Et donc pour l'équation, il fallait bien qu'on trouve les solutions qui faisaient partie de l'intervalle. Et donc 2 et moins 2,5, ça faisait partie de l'intervalle. Mais si c'était hors intervalle, ça n'aurait pas convenu pour l'annulation. Donc on va déjà placer les valeurs où la fonction s'annule, puisque une fonction change de signe lorsqu'elle s'annule. Donc x quand il est égal à moins 2,5 et à 2. Et donc là, comme le coefficient directeur est strictement positif, il est égal à 2, on peut voir que
la fonction est une parabole qui va vers le haut et donc elle est négative entre moins 2,5 et 2. On voit ici sur le graphique. Et donc le reste du temps, elle est positive. Et donc voilà, on a établi le tableau de signes de la fonction.